Ok, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde reçoit le son. Est-ce que tout le monde reçoit le son? Ok. Les autres aussi, c'est bon, j'espère. Ok. Ok, d'accord. Alors, nous allons commencer. Alors, j'ai mis l'affiche de la formation prochaine. D'accord, pour ceux qui sont toujours intéressés et qui ne sont pas inscrits, c'est juste pour rappeler qu'on commence effectivement le lundi prochain. D'accord, lundi prochain, à partir de 20 heures chez MT plus 1, c'est-à-dire 20 heures du Bénin, 19 heures du Burkina, Côte d'Ivoire, Togo. Voilà. Donc, c'est une semaine de formation pour ceux qui traitent déjà, d'accord, ceux qui sont déjà en compte réel et tout, et qui ne sont pas rentables de façon régulière et tout. Voilà. D'accord. Donc, nous allons, en tout cas, si vous avez des préoccupations, vous ne recevez pas, tout le monde reçoit, hein, je crois. Si vous ne recevez pas, donc c'est à votre niveau. Quelqu'un n'a qu'à écrire dans la fenêtre de conversation pour lui dire d'activer ces paramètres de son. Voilà. OK. Donc, je disais tantôt que nous allons effectivement commencer, d'accord, le 28 prochain, la formation. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez toujours vous inscrire. Voilà. Alors, cette semaine, pour ce qui est du marché, voilà, un instant, je vais également profiter pour vous informer. J'ai oublié totalement d'envoyer ça dans le canal. J'ai eu, il m'a envoyé ça au cours de la semaine. C'est désormais possible, d'accord, de trader les crypto-monnaies, d'accord, sur ICM, sur MT4. Au lieu que ce soit seulement sur MT5 en 2018, 2019, avant qu'il ne supprime ça, maintenant c'est disponible que ce soit sur MT4 et sur MT5, les crypto-monnaies. Pour le moment, il y a 5 cryptos. D'accord, il y a 5 cryptos, mais je crois que d'ici la semaine prochaine, tous les cryptos seront disponibles. Donc, à partir depuis lundi même, depuis le lundi passé, d'accord, il est désormais possible de trader les crypto-monnaies chez le broker ISM. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez vérifier après au niveau d'observation du marché, c'est-à-dire au niveau des paires disponibles sur votre plateforme, vous allez voir les cryptos. Alors, pour la semaine, qu'est-ce que nous avons eu au cours de la semaine? Alors, le dollar est toujours haussier, rien n'a changé, à part la correction qu'on a eue depuis le lundi, à partir du lundi jusqu'au vendredi, voilà. Parce que ça a commencé ici. D'accord, on a eu cette correction. En fait, c'était un 61 Fibo. 61 Fibo. Après, c'est reparti. C'est le vendredi que c'est reparti finalement. Maintenant, avant que la hausse ne continue, on a cette droite à casser. D'accord? Vous avez cette droite à casser. Donc, ça a fait que bon, certains plans se sont déclenchés, d'autres non. Mais les plans qui se sont déclenchés, en fait, c'était des plans avec de petits objectifs, en fait. D'accord? C'était des plans avec de petits objectifs, notamment l'AUD, comment on appelle ça? Non, pas le GBP. NZD aussi, voilà, NZD aussi. Alors, pour le gold, voilà, le gold, le premier plan s'est déclenché pour le gold. Maintenant, en ce qui concerne les objectifs, on a seulement eu un seul objectif, un seul TP qui a été touché. Le reste, on est sorti à break-even, d'accord? Et le prix est reparti. Le prix est reparti. Pourquoi le gold est en train de monter alors que, vu que c'est corrélé, d'accord, au dollar, au DXY, normalement, ça devrait suivre le mouvement du dollar aussi, d'accord? N'oubliez pas aussi que le gold est une valeur refuge. Donc, ce qui fait qu'avec ce qui se passe actuellement, la crise ukrainienne et tout, d'accord, c'est normal, c'est logique que le gold, d'accord, prenne de la valeur, puisse monter. Donc, je vais rapidement passer sur le graphique du gold, vous allez voir. Alors, vous allez constater que au cours de la semaine, d'accord, au cours de la semaine, bon, on peut parler d'escalade au niveau de la crise ukrainienne, parce que, bon, on pensait que, voilà, c'était fini quand la Russie avait annoncé le retrait de ses troupes et tout, mais après, tout est reparti. Voilà, c'est reparti. Et les États-Unis sont en train de craindre une attaque imminente d'ici la semaine prochaine. Bon, on ne peut pas encore dire. En tout cas, le marché, d'accord, le marché est touché directement et vous voyez que le gold est en train de partir. Le gold est en train de partir. Alors, ce qu'on avait tracé et ce sur quoi on avait pris position la semaine passée, c'était ça.
Bon, on a pris une vente ici. Et c'était ça le plan du dimanche passé. D'accord, on avait tracé une zone, on avait identifié une zone ici et on attendait le prix ici pour prendre la vente. Donc, la vente a effectivement été prise. Je crois même que j'ai envoyé ça dans le canal Telegram. D'accord, on a pris une vente ici et on avait mis une TP ici. Le TP a été mis ici. Pourquoi? Parce que c'était 61 Fibo. 61 ou bien 50, je me rappelle. Attendez, je vais voir rapidement. C'était 50, mais 61. Voilà, en tout cas, c'était dans la zone 50. Donc, c'était venu sur les 50, raison pour laquelle le TP a été pris. Donc, le reste des positions, d'accord, on est sorti à BE. Parce qu'une fois le premier TP atteint, on a fait BE sur toutes les autres positions. Donc, on est sorti finalement à BE pour les 3 ou 4 autres positions restantes. Donc, au finish, le gold est reparti. Vous avez vu ça casser. La droite qui passe par les sommets ici, ça a cassé, ça fait un semblant de pullback. Et là, ça risque de partir. Donc, comme je vous l'ai dit, avec la situation en Ukraine et tout, d'accord, ça risque encore de monter. Alors, je n'aime pas trop jouer sur l'analyse fondamentale, encore que c'est des crises géopolitiques et tout qui agissent directement sur le marché. Parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer. Il suffit seulement que telle personne, telle autorité, d'accord, prononce un discours et puis tout ça va s'enflammer. Raison pour laquelle je ne vais pas trop chercher à prendre le gold au cours de la semaine, surtout en plein milieu. Le seul plan que je peux chercher à suivre sur le gold, d'accord, ce serait cette droite-là qu'on va surveiller. Maintenant, il ne faudrait pas aussi oublier ce niveau. Je crois que c'est le plus haut de 2020 et 2021, voilà, 2021. Oui, le plus haut, attendez, je vais voir. Ah non, le plus haut, c'était le 5 janvier 2021. Voilà. Mais ce niveau, quand même, c'est un niveau très important. Parce que je me rappelle, l'année passée, on a tradé ça. Si vous étiez dans le canal depuis 2021, on a tradé, d'accord, cette tendance-là. On a pris ici, et arrivé ici. D'accord, ça a chuté. Donc, c'est un niveau très important. Donc, cette zone est à surveiller. Maintenant, il faudrait, si vous devez prendre une vente, d'accord, dans la zone 1900, 1915, 1935, 1915, 21, il faudrait aussi voir la configuration des bougies parce qu'il n'est pas impossible que ça vienne dans la zone pour piéger, d'accord, les vendeurs. Et puis, ça va monter directement, aller chercher cette droite avant de réintégrer. La raison pour laquelle je disais tantôt que je vais plutôt opter pour la droite. Cette droite-là, je vais aller en délit, que vous allez voir. Voilà. D'accord, cette droite, ici, qui passe par les sommets, premier rebond, deuxième rebond. Le troisième rebond, généralement, c'est toujours le bon. Le troisième rebond, il y a très souvent, dans plus de 90% des cas, d'accord, il y a une réaction, d'accord, il y a un rejet du marché sur le troisième rebond. Donc, ce qui fait que nous allons vraiment surveiller, d'accord, nous allons vraiment surveiller ce niveau. Et vous avez vu, c'est ce qu'on a d'ailleurs eu au cours de la semaine. Ce qu'on avait tracé le dimanche passé, c'était pas ici, et le troisième rebond, c'était ici, en fait. Donc, et vous avez eu cette réaction-là. Donc, on ne va pas prendre, d'accord, si le prix venait, hein, bien sûr, toucher la droite, on ne va pas prendre la position et pour forcément chercher à être gourmand, c'est-à-dire venir chercher la bonne inférieure ici. Bien sûr que l'objectif, d'accord, final, c'est la bonne inférieure, d'accord, de ce canal ascendant. Maintenant, il y a des objectifs intermédiaires parce que, voilà, supposons que le prix venait toucher la bonne supérieure, vous prenez la vente. On ne va pas quand même ignorer, d'accord, cette résistance qui va devenir support. Donc, ce sera notre premier objectif. Notre deuxième objectif sera ce niveau, troisième objectif, ainsi de suite, quoi. C'est-à-dire, on ne va pas directement mettre le TP ici et dire, bon, OK, je laisse, c'est sûr que ça viendra ici. Oui, ça peut venir ici, mais ça va prendre beaucoup de temps. Donc, c'est un peu ça, en fait. Donc, premier objectif atteint, vous faites au break-even et puis vous laissez le reste. C'est-à-dire, vous faites au break-even sur le reste et puis vous laissez. Soit ça continue, soit ça revient et tout. Après, il faudra aussi voir si la configuration pour chercher encore à rentrer sur le marché. Donc, le gold, c'est une très bonne configuration qu'il faudrait surveiller en espérant, bien sûr, d'accord, que le plan va se déclencher, que le plan va bien se dérouler et tout. Voilà, il ne faudrait pas aussi oublier, là, vous avez un support haussier, une tendance, d'accord, une tendance haussière, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. La hausse peut continuer, voilà, la hausse peut continuer, venir dans cette zone et revenir. Donc, attention à ceux qui vont prendre une vente dans cette zone. Je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait vraiment faire attention à cette zone. C'est une zone, effectivement, qui peut rejeter le prix parce que c'est une résistance majeure, d'accord, de 2021. C'est une résistance majeure de 2021. Donc, il faudrait vraiment faire attention à cette zone. Si vous devez prendre la vente dans cette zone, le prix peut, comme je l'ai dit, corriger d'abord
d'accord, avant de repartir chercher la borne supérieure du canal Daly. Donc, il faudrait faire attention. Peut-être ça peut revenir, partir, toucher la zone, revenir, faire un 50-61, peut-être avant de repartir. Donc, encore que voilà, nous avons cette droite-là ici. Bon, en H1, j'avais tracé un truc à les sommets de cette tendance-là. Voilà, j'avais tracé quelque chose comme ça. Ça a formé un biseau d'élargissement ascendant. Je viens tracer ça. Voilà. Donc, on a eu le troisième rebond qui a rejeté un peu ici. D'accord. Donc, ça peut faire, parce que aussi ici, c'est une résistance, ça peut faire un petit pullback ici avant de repartir, c'est possible aussi. Toujours est-il que, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas trop chercher à prendre position dans cette zone. D'accord, dans cette zone. Voilà. Il faudrait vraiment être vigilant à cause de la crise ukrainienne. OK, alors je continue avec l'euro-dollar. Alors, pour l'euro USD, le plan a été déclenché. C'est ce qu'on avait tracé le dimanche passé, ça. Et je disais, cassure, pullback avant de rentrer dedans. Et c'est effectivement ce qu'on a eu. On a eu la cassure ici. Et bien sûr, comme je l'ai dit, on a eu une grosse correction sur le dollar tout au long de la semaine. Et c'est le vendredi finalement qu'on a eu la reprise de la hausse. D'accord? Donc, on a eu cassure, pullback. Ce pullback, c'était 50% de ce mouvement. Et là, c'est en train de repartir. Alors, si on doit, comment on appelle ça? Si on doit considérer, d'accord, la droite de la résistance baissière qu'on a tracée sur le DSY, d'accord, et on doit faire la même chose ici, vous allez voir que ça va nous donner presque la même chose. C'est-à-dire, c'est en train de casser l'autre droite sur le DSY. Ici aussi, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Donc, ici, on a même déjà eu la clôture et tout. Donc, ce qui fait qu'on peut déjà chercher, d'accord, à prendre une vente sur l'euro USD. Comme je vous l'ai dit, le meilleur point d'entrée, c'était ici. C'était les 50-61 Fibo ici. D'accord, que ça nous avait donné. Maintenant, bon, ça peut continuer comme ça, peut revenir encore dans la zone avant de redescendre. Maintenant, toujours est-il que pour le moment, je l'ai dit la dernière fois, même il y a 2 semaines, je ne suis pas acheteur sur l'euro-dollar. Il y a de petites corrections à la hausse, mais ce n'est que des corrections en fait. Par exemple, laquelle depuis un bon moment, je ne parle que de vente. Voilà. La semaine passée, voilà, la semaine passée, on a raté de peu les 1,15 ici parce qu'on cherchait à prendre coûte que coûte les 1,1500 pour une vente. Malheureusement, ça n'a pas touché les 1,15. Voilà, ça n'a pas touché, puis ça a chuté. Mais finalement, on s'est rattrapé, d'accord, avec les fibres ici. Donc, on est vendeur, d'accord, on est vendeur sur, comment on appelle ça, sur l'euro-dollar. Tant qu'on sera sous la zone en bleu, sous la 1,15, 1,15,20 et tout, on sera toujours vendeur sur l'euro USD. Voilà. Alors, le GBP USD, bon, c'est pas pour vous, mais moi, ça m'a piégé. Mais heureusement, je suis vite sorti. Ça m'a piégé parce que le plan du dimanche, c'était quoi? Le plan, on avait tracé, bon, je crois que c'était même en M15 qu'on est parti tracer ça. Voilà. C'était ça, en fait. C'était cette droite-là qu'on avait tracée. Et le plan, c'était soit le prix, on était quelque part ici. Attendez, c'était le 14. Voilà, on était ici. Voilà. Donc, soit le prix cassait, on prenait la vente, puisque c'est une grande tendance baissière et tout. Soit on attend le retour de prix sur la borne supérieure, ce qui peut peut-être coïncider avec la grande résistance baissière et tout, pour nous permettre de prendre la vente. D'accord, au finish, qu'est-ce qu'on a eu? Le prix est venu. Ça a fait semblant de casser. En fait, en M15, hein, j'étais en M15. Malheureusement, je n'ai pas un instant. Voilà. Donc voilà ce que ça a fait. On a eu cassure, pullback. Donc je suis rentré ici, ça a fait semblant de chuter et puis paf, ça a intégré. Heureusement, je suis sorti parce que j'avais mis le stop ici. Heureusement, je suis sorti rapidement. Bon, après, ça a fait du n'importe quoi et tout. Bon, après, c'est reparti. Alors, finalement, qu'est-ce que ça nous donne? Je vais finalement prolonger à la droite avec le creux que nous avons ici. Ça nous donne un semblant de biseau ascendant. Voilà. Alors, le prix n'est pas tout à fait revenu chercher la borne supérieure. D'accord? Le prix n'est pas revenu chercher la borne supérieure et tout. Mais
En M15, ça nous a donné, c'était le vendredi, mais je ne l'ai pas quand même pris. Ça nous a donné une très bonne entrée. Hein. Parce qu'en M15, voilà ce que vous avez. Vous avez un double-top caché de ce support haussier. D'accord? Double-top avec ligne de cours et pullback. Voilà. D'accord? Double-top, cassure, ligne de cours, pullback, accélération. Donc, et je crois que les pullbacks aussi coïncident avec les 50 FIBO, je crois. Voilà. Donc, finalement, c'est déjà en train de partir. Donc, franchement, je ne vais plus trop attendre que le prix revienne encore en haut ici avant de rentrer dedans. Donc, je crois que déjà, je suis baissier sur le GBP USD. Maintenant, si vous voulez vraiment être prudent, vous pouvez ne pas rentrer dedans à l'intérieur. D'accord? Ça dépend, hein, ça dépend. Mais comme si vous voulez vraiment être prudent, vous attendez carrément que le prix revienne. Si le prix doit revenir, hein, toucher la bonne supérieure et au même moment, ça va vous donner une combo, une très bonne combinaison de cette droite avec la grande résistance H4 pour prendre la vente ou vous attendez la cassure de la droite qu'on a tracée en H4 ici, d'accord, avant de rentrer. Donc, ce qui fait que, bon, dans le premier cas, ce sera très avantageux pour vous. Dans le deuxième cas, là, bon, vous allez quand même rater quelques puces, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça casse et que ça nous donne un petit pullback pour rentrer à la vente. Sinon, comme je l'ai dit, la tendance de fond, elle est baissière. D'accord? Elle est baissière. Cette tendance-là, elle est baissière. Bon, je parle du canal, en fait. Le canal dont on parlait depuis près de 6 ou 7 mois, je crois. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour le GBP USD, qui est également un excellent plan. D'accord? Un excellent plan à suivre. Voilà. Alors, le GBP NZD également, j'ai vu ça tout à l'heure. Oui, je vais revenir sur l'euro GBP aussi. Comment on appelle ça? C'est quoi le nom déjà? Le GBP NZD, voilà, le GBP NZD, qui est également en train de nous donner un très bon setup. D'accord? Alors ici, vous avez un double top, du moins, un double top en formation avec la ligne de cours ici. D'accord? Donc, ce qui fait qu'il faudrait surveiller soit le rebond, parce que voilà, c'est vrai que c'est en train de former le double top, mais ça ne veut pas forcément dire que ça va casser. Si ça casse, effectivement, on va attendre un pullback et rentrer dedans. Mais ça peut également faire le rebond là-dessus, d'accord, et repartir. Mais on va beaucoup plus opter, on va espérer, d'accord, la cassure, d'accord, le retournement, d'accord, pour prendre la vente. Donc, si cassure, sur cassure de cette ligne de cours, nous allons attendre un pullback. C'est très important. Nous allons attendre un pullback, pas forcément un H4. D'accord? Parce que la seule bougie H4 peut vous faire pullback et repartir en même temps. La seule bougie. Or, si vous êtes en H1 ou en M15, vous pouvez voir, constater le pullback en direct sur plusieurs bougies. D'accord? Donc, espérons un pullback et tout pour entrer à la vente sur le GBP NZD. Voilà. Le GBP AUD également. Alors, le GBP est en train de former également une figure de retournement. Bon, déjà, c'est quoi comment on appelle ça? Le setup que nous avons ici. Nous avons ici un canal ascendant. D'accord? Un canal ascendant, bonne supérieure, bonne inférieure, bonne supérieure, bonne inférieure. Le prix, d'accord? Actuellement, dans le grand canal, nous avons également ce petit canal ici, d'accord? Au sein duquel le prix est en train d'évoluer. Alors, si vous remarquez bien, vous allez voir que nous avons probablement, bon, oui, la formation d'un, comment on appelle ça? D'une épaule, tête, épaule. D'accord? Figure était ici, épaule, tête, épaule. Alors, c'est comme je l'ai dit également pour le top, d'accord? C'est effectivement une figure de retournement à la baisse, mais il faudrait faire attention. Ça peut s'avérer être juste une correction et puis, bon, continuation de la tendance. Donc, mais comme nous avons ici, c'est une figure de retournement. Seulement qu'il faudrait que ça casse cette zone-là d'abord. D'accord? Pour qu'on soit sûr de tout. Cette zone de la ligne de cours. Sinon, comme je l'ai dit, le prix peut venir ici et faire encore un rebond. D'accord? Parce que n'oubliez pas, on n'a pas encore touché la bande supérieure. Voilà, on n'a pas encore touché la bande supérieure. Donc, ça peut faire le rebond, repartir chercher la grande bande supérieure du canal et tout. Voilà, on a aussi cette droite ici. Donc, ça peut repartir. Donc, à surveiller, GBP AUD, à surveiller.
d'accord, si caché de la ligne de cours, là, ce sera un très bon trade pour venir chercher la borne inférieure du canal daily sur GBP AUD. Voilà. Donc, c'est de très bon setup. C'est très bon setup. La figure n'est pas très propre, mais ça se voit quand même. Quand vous diminuez bien, vous voyez quand même que c'est épaule, tête, épaule. Voilà. Alors, l'euro GBP. Oui, je voulais venir sur l'euro GBP. L'euro GBP, toujours en train de faire de ça court, hein, si on peut dire. Alors, c'est pourquoi souvent il est préférable, d'accord, de toujours faire le BE quand vous êtes à 30, 25 pips au moins. Si vous avez suivi dans le canal, d'accord, j'ai pris pas mal de positions. J'ai pris tellement de positions ici, d'accord, en bas ici, sur l'euro GBP, voilà. Sur l'euro GBP. Oui, l'USOL, OK. Donc, le prix est parti finalement. Parce que bon, l'euro GBP, on est en train de parler de ça depuis pas mal de mois. Hein. D'accord? Donc, on avait pris d'abord ici, on a pris ici, on a pris ici et tout. En tout cas, on a quand même pris beaucoup quand même. Donc, ici, on a pris au cours de la semaine, c'est parti, c'est arrivé à 50% de l'objectif et tout. Et par ça, c'est retourné. Heureusement, une partie des gains, d'accord, a été pris, le reste BE, et puis paf, c'est revenu après. Donc, c'est en train de chuter finalement. Alors, au finish, on va regarder le plan initial, c'est-à-dire le plan de la zone de support majeur H4 ou bien bon, daily, je crois. Voilà, cette zone-là. Rebond, 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 rebond. D'accord, rebond. Donc, on va regarder finalement ce plan et voir comment le prix va réagir. Soit le prix rebondit directement dans la zone, d'accord, ou carrément, voilà, ça vient chercher la borne inférieure de biseau d'élargissement qu'on avait tracé en temps ici. Donc, c'est possible. D'accord, c'est possible. Donc, le plan reste toujours valable. Le plan de la zone reste toujours valable sur l'euro GBP. Voilà. Donc, un instant. Hein. OK. OK. Alors, j'ai parlé déjà du gold. Non? Oui. Je voulais parler aussi de... Bon, l'USD4, ça n'a pas trop bougé. Le plan ne s'est pas déclenché. Hein. Ça n'a pas trop bougé. Après le premier rebond, bon, do bottom, 50, combo, pullback, cachu, 61, combo, pullback, c'est parti et tout. Donc, finalement, le plan, c'était d'attendre cachu de cette zone pullback pour entrer pour la continuation du mouvement. Donc, jusqu'à présent, ça fait toujours du surplace. Donc, carrément, c'est un range en fait. Donc, bonne supérieure, bonne inférieure, bonne supérieure, bonne inférieure et tout. Je vais amener ça un peu ici. Voilà. La zone n'a pas changé. La 1,2816, d'accord? 1,2816 a cassé avant d'espérer la continuation de la hausse sur le, comment on appelle ça? Sur l'USDCAD. Voilà. Alors, l'euro NZD, je viens. L'euro NZD est en train de revenir dans la zone qu'on avait identifiée en temps. Alors, bon, c'est tout à l'heure, j'ai tracé cette droite-là. Est-ce que je vais considérer la droite? Je vais d'abord lever ça. On a cette résistance ici, devenue support, qu'il ne faudrait pas aussi négliger. Voilà. 1,6841 et tout. OK, donc franchement, bon, je crois qu'on va plutôt attendre le prix en bas ici. D'accord? Parce que voilà, on a eu, je viens, daily. On avait caché de la figure. D'accord, forte accélération. Là. Donc là, c'est normal que ça corrige comme ça. C'est normal que ça corrige comme ça. Donc finalement, bon, c'est en train de revenir. Donc nous allons plutôt attendre le retour sur les 1,6841 au moins avant de chercher à prendre un achat sur l'euro NZD, malgré la cassure, bien sûr, malgré la cassure, parce que voilà, c'est une zone FIBO qui coïncide également avec une ancienne résistance. Voilà. D'accord. AUD, oui, je viens. Je voulais parler de... Il y a une paire là, voilà. AUD, CAD. C'est une paire qu'on avait analysée et qu'on a pris plusieurs fois.
Donc, là, ça continue en fait, le plan continue, vous avez vu. Si vous avez pris, comme on avait dit, depuis le 27 janvier, bien 28 janvier, je crois, hein, voilà. Donc, et que vous faites du swing, en temps normal, vous devez toujours être dedans. Mais bon, on a pris plusieurs fois et tout. Là, le dimanche passé, le plan, c'était, voilà, c'était ça, retour dans la zone. Cette zone, c'était 61 fibres de ce mouvement. Bon, on avait également parlé de ce épaule, tête, épaule inversée, cachu, pullback, fibo, accélération. Donc, ça continue. Le premier objectif a été atteint. L'objectif final, n'oubliez pas, c'est la borne supérieure de la figure qu'on avait identifiée en temps. D'accord? Donc, ça continue. Maintenant, il faudrait casser ce niveau. D'accord? Il faudrait casser ce niveau d'abord avant d'espérer la hausse. Voilà. Donc, l'objectif final, c'est ici. C'est ici. D'accord? Donc, c'était un très bon plan qui a marché au cours de la semaine. La UDCAD. Alors, la UD-USD. UD-USD, voilà, c'était l'un des plans également que j'ai dit avec de petits objectifs parce qu'on avait pris une vente quelque part ici, je crois. Hein? Non, le 14 février, voilà, quelque part ici. D'accord, quelque part ici. Après, ça s'est retourné, tout s'est reparti. En fait, le prix est reparti. Cherchez cette droite-là que vous avez ici. Voilà. Alors, au finish, la droite a repoussé plusieurs fois et tout. Bon, en fait, le truc avec la UDUSD, c'est que ce qui m'embête un peu, c'est l'espace que nous avons entre là où le prix se trouvait, la zone, cette zone dont j'avais parlé la dernière fois, je crois. Donc, au finish, est-ce qu'il faut rentrer ici? Je ne pense pas, parce que voilà, c'est un peu haut en fait. C'est un peu haut. Et c'est un peu bas du moins. D'accord? Si on était encore ici, voilà, là, ce serait vraiment parfait. Entrée ici, 0,71, top 0,72, 36. Donc, disons 66 pips. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Or, si on avait pris la vente ici, le stop serait quelque part ici. Donc, supposons qu'on avait pris la vente quelque part ici, 0,7210, 0,7258. Donc, disons un truc de 40 pips. C'était mieux. Mais ici, bon, peut-être nous allons plutôt attendre que ça casse. D'accord, ce support haussier avant de rentrer dedans. Sinon, là, actuellement, franchement, c'est pas trop bon. Ici, c'est pas trop bon. Maintenant, si le prix revenait, d'accord, c'est possible aussi de prendre. Mais là, voilà. Je vais enlever ça là-haut. OK, donc l'objectif, il ne faudrait pas avoir d'objectif sous cette zone, parce que la zone là, c'est une zone vraiment importante. Aussi, quand on regarde bien, c'est probablement en train de former un double bottom en délit. Premier creux, deuxième creux, voilà, ligne de coup quelque part en haut ici, voilà. Donc, il serait vraiment prudent d'attendre que ça casse d'abord ce support haussier en H4 avant de rentrer, d'accord, à la vente. Sinon, même en délit ici, ça donnait une très bonne configuration de vente. Vous avez vu la bougie ici, comme ce que ça fait ici, comme l'étoile du soir que ça a donné ici également. Ouais, donc c'est de très bonnes configurations qui, normalement, devraient nous permettre de rentrer en vente. Mais quand on regarde aussi, d'accord, la configuration du double bottom, d'accord, il faudrait également être prudent. OK, alors, l'US All. OK. Donc, le pétrole est en train de faire des sommets les plus hauts. Je viens, le niveau historique, je crois. Hein, OK. Bon, le pétrole est aussi, hein, c'est aussi, on a une tendance haussière et tout. On a une tendance haussière. OK. Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre, si vous devez acheter, hein, si vous devez acheter, je crois qu'il faudrait attendre un pullback sur cette zone, d'accord, cette zone de résistance qui avait été cassée avant de chercher à rentrer à l'achat. Sinon, là, actuellement, acheter ici, vraiment, c'est acheter trop haut. D'accord, ce serait d'acheter trop haut. Soit le prix vous donne, vous fait une correction dans la zone ici pour vous permettre de prendre un achat, soit vous laissez le prix, ça continue, et puis vous attendez le prix sur la borne supérieure ici pour prendre la vente. Je crois que c'est M. Yann qui a demandé ça. Hein. Voilà. Maintenant, si vous devez aller en unité de temps inférieure, ça peut également vous donner
les possibilités d'entrée. Là, je suis en H1. Oui. Cassure déjà, réintégration. Voilà, donc ça même déjà cassé. Donc, c'est possible que ça revienne dans la zone, en fait. Parce que, bon, après la cassure, on n'a pas réellement eu de pullback. D'accord? On n'a pas eu de pullback, alors que c'est une zone très, très, très importante. Voilà. De 2021. Donc, je crois que c'était le plus haut de 2021. Donc, il est très fort probable, hein, très fort probable que le prix revienne dans la zone. Même si la hausse va continuer, il faudrait que ça fasse au moins une pause d'abord. Voilà. Maintenant, si ça ne le fait pas, donc il faudrait attendre le prix en haut. Maintenant, si vous voulez, si vous tradez les cassures, vous allez attendre la cassure du plus haut que ça a formé ici, de cette zone-là. Voilà. D'accord? Donc, avec ce que je vois là, vu que ça a cassé et que c'est venu sur l'ancien creux, d'accord, c'est-à-dire le dernier creux et que c'est reparti, dans ces cas, on anticipe souvent l'épaule tête-épaule. C'est-à-dire ça forme l'épaule, ça fait le creux, ça forme un sommet plus haut. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème parce que le sommet est plus haut que le sommet précédent. Ça casse la droite, d'accord? Ça pouvait s'arrêter quelque part ici et repartir. Là, il n'y aura pas de problème. Mais là, le prix est revenu exactement sur le creux qui avait été formé ici en train de repartir. Donc là, déjà, il faudrait déjà chercher à anticiper, d'accord? La deuxième épaule, c'est-à-dire tracer une droite ici et chercher à prendre une petite vente et renforcer si ça se confirme. Voilà. Donc là, ça risque de former épaule, tête, épaule. On avait fait ça sur le roi de l'année passée. Je ne sais pas si vous avez suivi. Le roi en H4. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire sur le pétrole. Ça. Alors, je voulais également venir sur l'US 100. Je n'ai pas regardé ça dans la semaine. OK. Là, je suis en H1. Je vous en prie. Alors, pour l'US 100, bon, ça a finalement cassé la droite. Ici, ça a essayé de casser, ça n'a pas pu, ça fait rebond et tout. Là, ça a cassé finalement. La droite, ça fait un pullback, c'est en train de descendre. Alors, le truc, c'est quoi? Ouais, en fait, le truc, c'est qu'avec la crise ukrainienne, c'est un peu difficile au niveau des indices. D'accord? Maintenant, si vous faites du scalping, là, c'est autre chose. Mais H4, H1 et tout, c'est un peu difficile. Parce que voilà, ça peut descendre à tout moment. Il suffit seulement que l'une des parties tire une missile et puis c'est fini. Vous allez voir, les indices vont commencer à couler. D'accord? Donc, il faudrait vraiment faire attention. Alors, on n'a que quelques secondes. Hein. On va finir rapidement avec le BTC, USD. Alors, bon, cette semaine, j'anticipais épaule, tête, épaule inversée sur le BTC. Finalement, ça coule. Donc, ça risque de revenir sur dans la zone qu'on avait identifiée en temps. Cette zone-là, la zone des 30 000, 28 000 et tout là. Voilà. Donc, on avait déjà anticipé cette baisse, pour ceux qui nous suivent depuis l'année passée, à travers comment on appelle ça? La divergence RSI, ici également, divergence RSI. Donc, ça risque de revenir dans la zone ici avant de repartir. Donc, c'est à suivre. On va s'arrêter là. Vous passez une excellente semaine de trading et bonne soirée à vous.